Oui, bonjour et bienvenue à cette 17e capsule, l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, un bref exposé. Dans ma dernière capsule, je partageais que Jésus, dans chapitre 16, versets 7 à 11, parle de l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. De péché, dit-il, c'est le fait même de ne pas croire en moi, ou parce que vous ne croyez pas en moi. Le deuxième, de convaincre de justice, c'est parce que je m'en vais au Père, et de jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Deux sujets que je regarderai plus tard. Je vais être concentré sur le premier aspect de l'œuvre du Saint-Esprit, de donner la conviction du péché. Quand j'ai découvert que ça parlait uniquement de le refus de croire en Jésus-Christ, me suis senti seul au monde. Et je suis content, je commençais à lire des commentateurs, j'en ai trouvé 142. Vraiment, je les ai lus. Et je suis 143e. Et il est question d'un seul et unique péché, le fait même de ne pas croire au Seigneur Jésus. Ce que Jésus a dit en concernant même le fait même de ne pas vouloir entendre l'Évangile, le jugement sera pire que Sodome et de Gomorrhe. Je vous avais cité une foule de commentaires sur ce synonyme de ces péchés pires que Sodome et Gomorrhe, où ce que les commentateurs disaient, c'est le péché des péchés, c'est le couronnement des péchés, c'est le péché à son paroxysme, c'est ce que je n'avais pas dit, c'est la morsure du serpent, un venin mortel qui conduit à la mort. Donc celui qui pratique le péché des péchés, le fait même de ne pas croire en moi, pratique le péché dont il est question dans 1 Jean 3, 4, que j'ai promis que je regarderai avec vous aujourd'hui. Je vais lire le verset 4 à 6. Je vais le lire. Il est écrit comme ceci. Quiconque pratique le péché pratique l'iniquité. Le péché, c'est l'iniquité. Il n'y a pas de transgression de la loi. Je vais vous le montrer. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés au pluriel. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Celui qui pratique le péché ne l'a ni vu ni connu. J'aimerais laisser le Saint-Esprit vous dire ce que ça veut dire. Quand j'entends par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a poussé les hommes à parler de la part de Dieu. Jean est inclus. Et voici ce qu'il dit au chapitre 5. C'est un verset que tous les chrétiens chérissent. C'est un de leurs versets préférés. Et voici ce qu'il est écrit. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Vous l'avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ah, dans Jean 5, 17, Jésus dit ceci. Ah, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est celui que tu as envoyé, Jésus, ton Fils, ou Jésus-Christ, ton Fils. Donc, Jean dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, que Jésus définit ici, de le connaître. Celui qui n'a pas le Fils, celui qui n'a pas la vie éternelle, de le connaître. Voilà pourquoi celui qui pratique le péché est maintenu. Ce que Jésus dit, c'est le fait même, c'est le péché des péchés, le fait même de ne pas croire en moi, n'a pas la vie éternelle, de me connaître. Voilà pourquoi il est écrit, celui qui pratique le péché ne l'a ni vu ni connu. Qui m'amène donc à voir, vous, le sujet, c'est celui que Jésus a défini, la nouvelle définition du péché, le Nouveau Testament. Et je vais vous lire maintenant, faire comprendre 1 Jean 3, 4 à la lumière des paroles du Seigneur Jésus. Je vais regarder ceci à la lumière de l'introduction même de l'Épître, que voici ce que Jean nous écrit. Verset 1 et 2, ce que nous avons entendu le concernant. Verset 3, ce que nous avons entendu que nous annonçons. Et ce que nous avons entendu de lui, nous vous écrivons ces choses. Celui qui pratique le péché pratique l'iniquité. Il est clair. Il écrit ce qu'il a entendu. Il est écrit ici, celui qui pratique le péché pratique l'iniquité. Oui, c'est une parole du Seigneur Jésus encore. J'aimerais donc faire preuve de cela. Dans ce concerne la première portion, celui qui pratique le péché est une phrase du Seigneur Jésus qu'il emploie dans Jean 8, où ce qu'il va dire ceci en parlant du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. Un seul et unique sujet. Le fait même que les Juifs refusent de croire en lui. Et c'est là qu'il introduit cette notion. Celui qui pratique le péché est esclave du péché. Juste le verset avant, c'est le contraire d'être esclave, c'est être libre. C'est celui qui demeure dans sa parole. Donc, demeurer dans sa parole, c'est celui qui a accepté, a cru que Jésus-Christ dit qu'il est ce qu'il dit être, le Fils de Dieu. La deuxième utilité, la pratique de l'iniquité, est employée dans Matthieu 7, verset 23. Et voici ce qu'il dit. Retirez-vous de moi, ou arrière de moi, vous tous qui pratiquez l'iniquité. Comprendre ce verset,
C'est vrai, j'ai beaucoup prié pour le comprendre. Il est expliqué juste 2 versets avant. Et voici ce qu'il dit. Verset 21, 7, 21. C'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de mon Père, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs diront à ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et là, Jésus dit, je leur dirai ouvertement, arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc, il est facile à comprendre ici que le verset 21 met en lumière que faire la volonté du Père, c'est ce qui est contraire à la pratique de l'iniquité. Donc, la pratique de l'iniquité, c'est pas vouloir faire la volonté du Père. C'est quoi la volonté du Père pour entrer dans le ciel? Jésus va explicitement le dire, c'est quoi la volonté de mon Père? Dans Jean 6, verset 40, c'est ceci, n'oubliez pas, il faut faire la volonté du Père pour entrer dans le ciel. Et Jésus dit, la volonté de mon Père, c'est que vous discerniez qui je suis et que vous croyez en moi. Ceux qui croient en moi, je lui donne la vie éternelle. Ah, l'entrée dans le royaume des cieux. Je répète le verset. La volonté de mon Père, c'est que vous discerniez qui je suis et que vous croyez en moi. Ceux qui croient en moi, je lui donne la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, la pratique du péché, dont l'homme est esclave, c'est le fait de ne pas croire en lui. Et la pratique de l'iniquité, parce que la pratique du péché, c'est la pratique de l'iniquité, c'est de refuser de faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel, qui est de discerner qui je suis et de croire en moi. Et je donne la vie éternelle. Verset 6, la vie éternelle, de me connaître. Mais celui qui pratique le péché, défini par Jésus, ne l'a ni vu, ni connu. Donc celui qui demeure en lui, qui reste attaché à ce que Jésus dit, il le croit. Il ne pratique pas le péché de ne pas croire. Il croit. C'est tellement basique ce qu'il dit ici. Celui qui croit, c'est pas quelqu'un qui ne croit pas. C'est aussi basique que ça. Donc, toute l'épître, c'est le sujet de Jean, c'est l'unique sujet presque, et tout ce qui est attaché à Jésus-Christ. C'est le refus de croire en lui, c'est le refus de croire en son œuvre, le refus de croire en ses paroles. Et voici, donc, quand vous dites, oui, mais il est question de transgression, de péché, oui, mais les paroles de Jésus-Christ, Jean 3, 23, et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Tu transgresses ça, tu pratiques le péché de transgresser ça. Tu n'as pas la vie. Tu ne le connais pas. Et tout le reste du chapitre que nous allons regarder ensemble dans la prochaine capsule. Je termine comme ceci. Toutes ces choses ont été écrites, l'Évangile comme l'Épître, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et en croyant, vous ayez la vie en son nom. Oui, l'Épître, je vous écris ces choses en commençant, afin que vous soyez en communion avec le Père et le Fils comme nous le sommes, dit les apôtres. Donc, je répète le verset, toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et en croyant, vous recevez la vie en son nom, la vie éternelle en son nom. Quand reçoit-on? Est-ce qu'on reçoit la vie? En croyant en son nom. Je vous laisse avec les paroles de Jésus à son disciple à Thomas. Il dit ceci. Ne sois pas incrédule. Crois qu'en croyant, vous allez recevoir la vie. Soyez bénis jusqu'à la prochaine capsule, ou si vous maintenez le péché de ne pas croire en lui, toutes les conséquences qui sont décrites dans le reste des versets. Soyez bénis jusqu'à la prochaine capsule.